C'est ce qu'ils disent, nos adversaires. Le président Alassane Ouattara a peur de compétir face donc à eux, etc. D'abord, comme le ministre Adjoumani l'a dit, nous sommes dans un État démocratique. Nous avons des institutions en charge d'encadrer le processus électoral. Le RHDP ne choisit pas ses adversaires, le RHDP ne choisit pas les candidats des autres partis. Le RHDP n'a de pouvoir que de choisir en son sein donc son candidat. Donc ça, c'est vraiment le premier élément que je dois dire. Le second élément, c'est que quand vous prenez l'histoire des élections dans notre pays, ceux qui, dans un passé récent, tripatouillaient les textes pour éliminer des adversaires se retrouvent du côté de l'opposition aujourd'hui. Depuis que le président Ouattara est là, aucune loi n'a été prise pour éliminer des candidats, ni des adversaires. Bien au contraire, rappelez-vous en 2020, le processus électoral qui a été boycotté par l'opposition qui avait à l'époque fait la CNT. Mais je vais rappeler qu'Henri Konan Bédié était candidat accepté par le Conseil constitutionnel. Je vais rappeler qu'Afin Guessan a été candidat accepté par le Conseil constitutionnel. Mais ils ont fui devant le président Ouattara. Le président Ouattara n'a pas éliminé Henri Konan Bédié. En quoi est-ce que M. Thiam serait plus dangereux politiquement que M. Henri Konan Bédié? Alors si le président Ouattara s'est soumis à la décision du Conseil constitutionnel en 2020, il était prêt à aller à la compétition face à Henri Konan Bédié, et pourquoi aurait-il peur donc de quelqu'un qui ne ferait même pas la moitié des voix faites par Henri Konan Bédié? Non, non, non. Il faut que les gens soient un peu plus sérieux et assument leur propre turpitude, leur incohérence. Et la réalité et le fond du débat, c'est de dire que oui, dans un état de droit, il y a des règles, et il revenait à chacun donc de prendre les dispositions pour être conforme à la loi. Et donc, quand vous n'avez pas pris ces dispositions et que vous avez trompé tout le monde, y compris vos militants, je pense que l'heure est au débat en leur sein. Il faut qu'ils rendent compte à leurs militants pourquoi ils n'ont pas pris donc leurs dispositions. Donc, ça ne sert à rien de vouloir chercher un bouc émissaire sans prendre au RHDP. On parle de dérive dictatoriale. Moi, j'ai été personnellement choqué lorsque je l'ai entendu. On est quand même dans un pays où toutes les semaines, il y a des manifestations de l'opposition. Ils ne sont pas inquiétés avec des propos que vous entendez. Aucun meeting de l'opposition n'a été perturbé. Ils ont cette liberté d'expression. On les voit sur les médias publics en Côte d'Ivoire, toutes les tendances politiques s'expriment, ils disent ce qu'ils veulent. Parce qu'en définitive, c'est quoi la démocratie? Mais la démocratie, c'est ça. Mais la démocratie, c'est aussi donc, le respect des règles. C'est le respect de la loi. La démocratie, ce n'est pas une jungle. Et dans tous les États démocratiques au monde, il y a un minimum donc, de règles qu'il faut respecter. Et si on devait parler de dérive, mais ce n'est pas à notre niveau. Je vais vous dire qu'il faut quand même qu'on soit cohérent, il faut qu'on soit crédible. Quand on a soi-même tripatouillé les textes de son parti et qu'on a éliminé tous les adversaires au sein de son parti, quand on allait à l'encontre même des principes, etc., et qu'on s'est arrangé pour être seul candidat dans ce parti, la dérive dictatoriale, c'est au sein de leur parti politique. Ce n'est pas le RHDP. Et ça, je tiens à le dire. Ils ne sont pas crédibles à nous donner des leçons quand on regarde ce qu'eux-mêmes posent comme acte tous les jours au sein de leur parti politique. Et donc, le PDCI n'a pas été éliminé pour l'élection présidentielle. Le PPACI n'a pas été éliminé pour l'élection présidentielle. Rien n'empêche ces partis politiques de participer à des élections. Il faut que eux, comme nous, nous arrangeons à avoir donc des personnes ressources en notre sein qui remplissent les conditions. Je rappelle que contre le président Alassane Ouattara, il y a eu aussi une requête qui a été faite par l'opposition en vue donc de rayer son nom sur la liste électorale. Cette requête n'a pas abouti, comme il y a eu des requêtes qui ont été faites contre d'autres responsables de l'opposition ou pas, mais qui n'ont pas abouti. On se soumet tous à la loi. On ne peut pas se dire démocrate et puis rechigner donc aller à la compétition ou ne pas respecter donc la loi. Sur le dialogue politique, le ministre l'a rappelé, le RHDP s'est montré disposé à échanger. Nous sommes un parti de paix et de dialogue. On est prêt à échanger avec l'opposition. D'ailleurs, M. Cissé Bakongo l'a rappelé il y a 2 semaines. Les collaborateurs donc, de la coalition du RHDP sont en contact pour définir une nouvelle date. Mais je dis que le dialogue ne doit pas avoir pour finalité de remettre en cause nos acquis démocratiques. Là, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Parce que rappelez-vous qu'en 2020, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, dans un souci d'apaisement, avait initié donc, le dialogue avec l'opposition jusqu'à la veille de la présidentielle. Mais en dépit donc, de toute cette volonté de dialoguer, ils ont boycotté les élections, ils ont été violents pendant ces élections, ils ont tué des gens pendant ces élections, à travers donc, la CNT. Parce qu'en définitive, ce n'était pas le dialogue qui était important pour eux. Ce qui était important,
donc c'était donc d'aboutir à un processus où il remettrait en cause les institutions de l'État. Donc, dialogue comme moyen, comme superfuge pour se détourner donc de la démocratie, nous ne pouvons pas l'accepter. Pour le reste, on parle avec eux. Et il faut qu'ils vous disent qu'on se parle, hein, on se parle. On se parle. Et Charles Blé Goudé, qui a été donc à la tête des manifestations, on sait qu'on se parle tout le temps. Simon Évêque Gbagbo parle avec des gens du RHDP. Mais il faut qu'on soit transparent. On se parle, donc ce n'est pas la peine de faire croire aux Ivoiriens qu'on ne se parle pas. Mais nous parlons, mais nous sommes dans un État organisé, nous avons des institutions, et quelle que soit notre volonté, nous sommes aussi soumis, comme tous les Ivoiriens, donc, à cela. Donc, monsieur le ministre, voilà un peu ce que j'ai voulu dire, surtout à l'endroit de nos amis de la presse internationale. Non, je ne dis pas ça parce que ils communiquent souvent et donc, dans vos médias, et c'est quand même bon que vos lecteurs sachent aussi la vérité. Et la vérité, c'est que vous avez, en tout cas, pour celui qui parle beaucoup ces temps-ci, qui malheureusement est victime de ses propres turpitudes, parce qu'il aurait renoncé à sa nationalité quelques mois avant, qui serait candidat aujourd'hui. Et puis arrêtez de se faire peur. Le RHDP est une machine aujourd'hui. Nous avons la majorité des communes de Côte d'Ivoire. Nous avons la majorité des régions de Côte d'Ivoire. Lors des élections intermédiaires, le RHDP, ça a été plus d'1 700 000 votants sur les près de 3 millions de votants. Le PDCU a à peine 400 000 électeurs. Le PPAC a eu 185 000 électeurs. Je ne vois pas comment en un an on inverse cette tendance. Nous, on travaille, on est sur le terrain. Et on est en adéquation avec les aspirations profondes des populations. On essaie tous les jours, dans nos régions, dans nos localités, de traduire en action concrète cette grande ambition que le président Ouattara a pour les Ivoiriens. Et tant que les Ivoiriens nous feront confiance, nous sommes serrés. Voilà. Merci beaucoup.